élection au Cameroun aujourd'hui. Pour bon, élection au Cameroun, c'est bon. J'espère que c'est la photo qui va gagner. La photo. Qui fait campagne. Pour 8e, je crois, ou 9e. 9e, non 9e. À 92 ans, Didier, parfois... Oui, le Cameroun m'a toujours étonné parce que les postes stratégiques, les institutions, tout ça, c'est quand même tenu par des grabataires. Non, mais grabataires, on va pas... Oui, bon, ils sont fatigués. Didier, oui. C'est tenu par des grabataires et ça marche. Des personnes âgées. Attention, ça marche. Non, je Qu'est-ce dis... qui marche, Excellence? Non, et puis, non, attendez, c'est discutable. Ce qui marche, c'est qu'on a organisé des élections tranquillement, pacifiquement. Non, il y a des pays où ce n'est pas tenu par des grabataires. Je ne pense pas que les élections pacifiques soient la seule action qu'on peut mettre à disposition de son peuple. Une fois que vous avez gagné les élections, il faut travailler à améliorer les conditions. Bien sûr. Mais quand vous écoutez les Camerounais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se dit. Est-ce qu'on est physiquement apte pour diriger un pays? Non, il a une femme très vigilante, elle est derrière lui. Quand il faut saluer... Non, sérieusement, non, sans caricature. Non, c'est pas caricature. La femme est vigilante, elle est derrière lui. Quand il veut saluer, la femme tient les deux bras derrière, elle monte, il fait comme ça. Et puis vous avez vu... Que tu veux? Mais le problème, c'est que ça marche. Est-ce que tu connais beaucoup de pays où une histoire comme ça peut marcher? Attends, tu imagines au Togo, un homme de 92 ans, suivi par sa femme, qui l'aide à lever la main. Rien que pour saluer, on l'aide à lever la main. Mais il n'y a pas que ça. Lors des campagnes, vous avez vu que c'est des marionnettes géantes à son effigie qui se promènent dans les quartiers et les gens applaudissent, on dit bon, on a au moins la marionnette, on a au moins la photo. Alors, parce que le personnage ne peut pas venir, il est très fatigué. Donc, quand vous voyez des choses comme ça, on peut en rire, mais ce n'est pas une bonne image que l'Afrique est en train de projeter à la face du monde. Pourquoi on fait ce choix? Non, mais moi, en tant que transformateur social, je suis parfois gêné par des comportements de certains dirigeants en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, sur n'importe quel continent où vous allez, le peuple noir est le seul peuple qui a encore besoin de réclamer une dignité, de réclamer, voyez-vous, une certaine considération. Parce que l'image qui est projetée par certains dirigeants à partir du continent sont des images qui montrent tout simplement qu'en réalité, les Africains ne sont pas sérieux. Non seulement ils ne sont pas sérieux, mais on dirait qu'il y a quand même des Africains qui ne sont pas dignes. Voyez-vous. Donc, à partir du moment où dans un pays, le Cameroun, avec toute l'intelligence qu'on connaît, bien sûr, aux Camerounais, tout le dynamisme et toutes les actions, parce que quand vous prenez aujourd'hui tous les grands panafricanistes, les grands journalistes internationaux, beaucoup sont Camerounais. Ouais. Et ils n'arrivent pas à se débarrasser de cette teigne-là, entre guillemets. C'est extrêmement difficile. L'image que projette le Cameroun. Oui. Et je pense que... Et puis, ce qui me gêne encore, au-delà de tout, c'est quoi? Quand vous regardez les meetings, qui vous voyez là-bas? C'est des jeunes. C'est les jeunes qui applaudissent, c'est les jeunes qui font des commentaires encore dans ces conditions. Les jeunes dont les emplois et l'avenir sont confisqués, c'est encore eux. Mais attends, il a confisqué l'avenir de qui? Les gens applaudissent, qu'est-ce que vous voulez? Non, Excellence, je veux qu'on fasse une analyse sérieuse, pas pour ironiser tout de même. Non, attends. Vous savez que... Paul Biya est clair, il vous a dit que ne dure pas au pouvoir qui veut. Il a dit ça.